Alors voilà, à titre d'introduction, pour ceux qui connaissent moins bien Extrapreneur, je vais vous traverser un petit peu les principes de ce qu'on a voulu relever comme défi. Alors la première question que j'aimerais vous poser à vous, c'est qui d'entre vous se pose cette question, mais d'ici 2025-2030, ils vont avoir quelle figure nos entreprises, elles vont fonctionner comment et qu'est-ce qu'elles vont faire? Qui s'est posé la question? Ok, la majorité d'entre nous quand même se pose cette question, ça tombe bien. C'est en tout cas une des questions auxquelles on veut donner des débuts de réponse. Alors selon nos recherches qu'on a menées en 2016 sur c'est quoi la nouvelle économie, c'est combien, on s'est rendu compte qu'environ, horizon 2025, environ un tiers des équivalents plein temps d'aujourd'hui vont disparaître. Ça fait beaucoup de monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a environ un tiers, l'équivalent de nouveaux jobs qui vont émerger. De tout nouveaux jobs, pour certains qui n'existaient pas encore, sur base de technologie ou de principes, de business model qui n'existaient pas encore. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est très intéressant, évidemment. Et un autre tiers des emplois d'aujourd'hui vont muter totalement, avec cette vague de digitalisation, de robotisation et de globalisation. Donc ça veut dire, face à cet immense changement, qui est au moins aussi important que les changements qui ont eu lieu au début de la révolution industrielle, la grosse différence, c'est que ça va aller très vite. Et beaucoup, beaucoup plus vite qu'on imagine. Et donc, cette grande question qui personnellement m'occupe depuis 17 ans, et l'équipe depuis le temps qu'ils sont là, c'est se dire, mais comment on va se préparer à ça? Comme ça va aller hyper vite, on n'a pas le temps de préparer nos enfants parce que ce sera nous. Ce sera nous qui serons aux commandes de ces entreprises. Former les gens, ce nouveau tiers, de nouveaux jobs qui auront besoin de nouvelles compétences, d'une nouvelle intelligence, et surtout accompagner ce tiers de gens qui ne voient rien venir, et qui ont été comptables toute leur vie, ou courtiers, ce sont des métiers, on le sait, et beaucoup de métiers du commerce, et surtout en Belgique, dans un territoire basé sur une économie du service et du commerce. Et également, comment on va faire pour co-créer? Parce que les entreprises visionnaires, en tout cas celles qui sont ici dans la salle, qui ont décidé de participer, savent qu'ils ne vont rien faire tout seuls. Le modèle propriétaire où on ferme les cloisons de l'entreprise, eh bien ça ne fonctionne plus. Et l'efficacité de la co-création, alors que nous avons tous été entraînés à la compétition, mais comment on va pouvoir apprendre à co-créer ensemble, avec ce pari qu'on a fait, nous, de co-créer avec les grandes entreprises. Alors la question c'est pourquoi? Mais pourquoi tu prends que des grosses boîtes et tout ça pour bosser avec toi? Parce qu'on s'est dit, mais finalement, c'est simple. Grande entreprise veut dire beaucoup de ressources. Des réseaux mondiaux, une intelligence, des connaissances, des compétences fantastiques, des outils industriels, des outils de distribution, mais également la capacité de créer des immenses impacts en peu de temps. Donc c'est très pragmatique en fait. Et quand on a discuté avec nos clients, les early adopters, ce qu'on appelle, c'était se dire, mais finalement, ils ont aussi un problème, se dire, voilà, nous on fonctionne sur des modèles anciens, et on est en train de se faire ubériser, en train de se faire entrer par des nouveaux entrants. Comment on va faire? On a voulu relever ce défi-là. Alors, notre vision d'Extrapreneur, et donc au sein de Wise Holding, c'est la vision suivante. C'est d'abord de créer, et on a commencé, donc ça c'est vraiment avec cette première expérience, de créer un écosystème. Et ça commence à fonctionner, on n'a pas assez exploité, donc on veut beaucoup plus l'exploiter dans la deuxième édition, créer un écosystème d'entreprises visionnaires qui veulent, elles, travailler ensemble et créer ces business de demain. Des vrais business qui vont créer des emplois et faire du chiffre, et créer ce chiffre d'affaires qu'on est en train de perdre par ailleurs. Mais également, dans tous les projets, vous le verrez, dans tous les projets, on s'est dit, mais tant qu'à faire, on va construire le business model des nouveaux business de telle façon que dans l'ADN des entreprises, on va répondre au moins à 3 grands enjeux historiques. Pour créer une traction, évidemment, fantastique, grand problème égale grand potentiel. Mais aussi, et ça a été notre choix philosophique du départ, c'est de dire que ça sera d'abord et avant tout une aventure humaine. Parce que si l'humain n'est pas là pour challenger, pour chercher, pour construire des choses avec une force de l'individu, et donc plus que 20 extrapreneurs sont là pour en témoigner, eh bien, si on n'a pas les personnes derrière qui développent cette nouvelle intelligence, eh bien, on ne fera rien. Et donc ça a été le gros défi.
Et alors, notre vision également, c'est d'internationaliser et extrapreneur comme formule, comme format. Nous avons plusieurs villes qui nous attendent, on en parlera plus tard, et également internationaliser nos projets. Alors, je pense qu'on aura battu tous les records d'incubation. On a même des projets maintenant, vous verrez, qui ont déjà des demandes à l'étranger, des demandes assez importantes, en 4 mois. Alors qu'on a démarré avec 20 personnes qui sont là, 25, il en reste 22, je crois. Donc franchement, on a peu de pertes, peu de déchets, comme on dit. Très très peu, au contraire. On en a eu un qui nous a quittés, là, mais c'est pour être engagé par une grande banque, qui est passée ici, où est-ce qu'il est, Arnaud. Voilà, il a quitté en fin de course parce qu'il y a une grosse banque qu'il a engagée pour travailler, il en parlera lui-même, avec le comité de direction sur les questions stratégiques. Voilà. Alors, bon, extrapreneur, c'est quoi? Ben, vous avez une photo ici de notre lieu, qui est boulevard du Souverain 36. Vous êtes évidemment mis invités 24/7, j'allais dire. Pendant les heures de bureau, c'est mieux. Mais en tout cas, ça travaille. Un lieu dédié, un espace-temps, c'est 4 mois. Donc la deuxième cohorte, ça sera 5 mois. Dédié à la création et au développement de projets durables, à tous les niveaux, économiquement, qui pourront passer le cap de ces gros chocs qu'on va avoir dans les années prochaines, durable humainement et durable écologiquement, porteur de sens, parce qu'on a compris que c'est le sens qui va vraiment donner un drive qui nous permettra de traverser toutes les difficultés, et dans une dynamique d'excubation, c'est-à-dire qu'on ne va pas incuber dans une entreprise existante, mais on va, avec ces entreprises, en marge et entre ces entreprises, créer des nouvelles activités qui vont, elles, avoir leur vie. Et donc c'est maintenant, dans les semaines prochaines, qu'on va faire atterrir tous ces projets et voir qui participe dans quoi, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on fait, où et pour qui et comment. Alors la question c'est comment vous faites, parce que ça a été un défi colossal. C'est l'innovation externe qui va nous permettre de disrupter, de challenger, de venir avec des modèles complètement nouveaux, mais en laissant le plus possible les coudées franches pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est aussi une formation action. Alors pourquoi action? Parce que c'est la méthode pédagogique la plus efficace d'apprentissage. C'est un peu de théorie, et puis bam, pendant 3 heures, on applique la théorie sur nos propres projets. Donc les projets que vous allez voir sont en fait un effet secondaire positif, intéressant, de la formation-action qu'ils ont tous suivi. Également, au départ, on dit on va répondre à des grands enjeux. Grands enjeux égale grand potentiel, égale grande capacité de traction, et co-créer avec une forte diversité. Donc on parle des grandes entreprises, des PME, mais aussi nos extrapreneurs, vous les verrez, il y en a des vieux, il y en a des jeunes, je pense qu'on a l'équivalent des genres, déjà, il y a autant de femmes que d'hommes. Avec des horizons totalement différents, des expériences totalement différentes, des industries différentes, des compétences différentes, et aussi des gens plutôt de notre génération, et c'est intéressant parce que notre génération, on va encore devoir tirer 15, 20, 25, 30 ans, donc on a aussi intérêt à se recycler et à se mettre dans le bain et aussi à avoir l'humilité d'apprendre des choses des jeunes. Et vous allez voir des très jeunes qui vont vous amener des vrais projets. Voilà, mais aussi de dire, tiens, on commence, on se dit, tant qu'à faire, on va tous créer des business models scalables, duplicables, réplicables dans le monde entier. Et je pense qu'on a pas mal réussi. Alors, voilà. Alors, quelle est la valeur ajoutée unique? Je termine avec ça. C'est donc, d'abord, cette formation à la transition. C'est peut-être un peu loin que de dire on a validé une formation à la transition économique, mais on n'en est pas loin, et on va l'améliorer dans la deuxième cohorte. C'est une formation qui se donne dans aucune école de commerce, qui est très attendue. Il y a des révoltes dans certaines écoles de commerce qui disent ça suffit maintenant de donner des cours d'économie qui ont créé le problème, et de continuer en 2018 à donner des cours d'économie qui ont créé le problème. Hein. Ça va aller, oui, comme dirait l'autre. Hein. Donc nous, on a fait ça, et donc on a envie d'écrire les manuels de l'économie de la prochaine génération. Alors, travailler sur le potentiel humain, en équipe, en groupe, en individuel, ça a été le gros du chantier, mais essentiel. Ça rendu que c'est vraiment essentiel. Et en travaillant en intelligence collective. Je pense que tous, si vous le confirmons, ils ont tous travaillé sur tous les projets. Tout le monde a aidé tout le monde. Il y a d'ailleurs eu des entrants, des extrapreneurs qui ont pris le train en route, qui ont été portés par le groupe. Et donc, ça n'a pas été compliqué de les inclure dans des groupes parce que tout le monde entraidait tout le monde. Dans un écosystème tout à fait nouveau, qui est en train de se développer, chaque jour qui passe, on fait des contacts tout à fait intéressants avec des entreprises qui vraiment veulent amener une valeur ajoutée historique dans ce moment tout à fait intéressant de l'économie. Et on est aussi là pour faire du business.
et exporter et scaler, ça veut dire développer tous ces business à l'étranger. Alors on s'est rendu compte aussi que les modèles systémiques que vous allez voir sont, si c'est bien ficelé, je dis bien si c'est bien ficelé, extrêmement rentables, agiles et flexibles et donc peu risqués. Voilà, donc on en parlera pour ceux qui sont intéressés d'avoir plus de questions pendant le dîner ou après la semaine prochaine. Voilà, alors la première course, ça c'est évidemment, vous allez tous me dire, ouais, mais comment ça s'est passé, hein? Quelles sont les lessons learned de cette première course? Alors, ça a été un challenge de fou. Je pense avec Olivier, on se disait tantôt en venant, tiens, si on aurait su que ça aurait été si difficile, est-ce qu'on l'aurait fait? Alors elle a répondu tout de suite, ouais, mais suffisamment dingue, on l'aurait quand même fait. Mais ça a été vraiment, un immense défi, surtout au niveau humain. Parce qu'il fallait d'abord que chacun se reconnecte à ses passions, à ce qu'il aime vraiment, à ce qui fait sens pour lui, et pour amener cette puissance de développement des nouvelles compétences. Il fallait vraiment faire ce trajet pour chacun. Alors, le choix philosophique, évidemment, en tout cas, qui a impliqué beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse de chacun, de nous, des autres aussi. Il faut lâcher beaucoup, hein. Il faut lâcher une croyance, lâcher des systèmes, lâcher des conditionnements, lâcher parfois un CDI, donc ça n'a pas été si simple que ça. Et on a réussi, je trouve, avec brio de traverser ça. Hein, Olivia, ça a été quand même... Allez, bravo à tous en tout cas. Oui, vraiment, l'apprentissage très très riche de chacun, et chacun, vous savez tous de quoi j'en parle, de chacun vraiment, de cette progression individuelle. Alors, et les prises de tête, donc, qui ont été nombreuses, ont toujours été salutaires, parce que c'est ces moments en particulier où on apprend le plus, au niveau humain et au niveau des projets eux-mêmes. Il y a même des projets qui ont éclaté suite à une dispute et puis qui ont atterri sur des tout nouveaux projets qui ont leur valeur unique et qui sont portés par chaque fois des nouveaux chefs de projet. C'est comme un arbre qui se divise et puis après qui se développe comme ça. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais alors, et la plus grande surprise, et ça franchement, même moi et pour ceux qui me connaissent, je suis un grand créatif, un grand dingue, mais là je m'y attendais mais absolument pas, c'est cette valeur ajoutée des projets et des liens des projets entre eux. Ça porte un nom, c'est la quatrième clé de la science, de la systémique, c'est le potentiel émergent. Donc maintenant on voit émerger, à partir de ce deuxième étage, du boulevard du Serein, on voit émerger tout à coup des tout nouveaux systèmes, des toutes nouvelles alliances, tout à fait improbables, mais avec une efficacité et une capacité de créer des valeurs, créer des emplois, inclure des gens sur des projets qui réellement créent une valeur sur le terrain et aussi qui créent du business. Donc cette potentialité émergente qu'on va évidemment utiliser un maximum pour préparer, mi-mai, cette deuxième édition, pour préparer les grands sujets qu'on va vouloir adresser et déjà mailler les nouveaux projets, les nouvelles entreprises participantes avec les anciens projets et tout ce qu'ils ont déjà développé comme écosystème. Donc on va démarrer le mi-mai beaucoup mieux préparé, avec des focus beaucoup plus précis, et je vous assure, d'ici le 9 novembre, je ne sais pas si on va se voir ici, probablement que la salle sera trop petite, Pierre, mais... on ira à Rue du Port. On en rediscute. Hein. Après, dans les bulles, on va en discuter, déjà on va caler les dates. Donc, pour vraiment venir avec quelque chose, on va vraiment monter, pas d'un cran, mais de 2 crans, puisque tous les projets qui sont ici pourront déjà être exportés et pourront continuer à se mettre. Alors, maintenant, sans tarder, j'aimerais qu'on puisse aller à l'essentiel et de partager avec vous une histoire qui va nous être présentée par notre amie Olivia, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir à tous. Alors, sans plus attendre, je vous invite à plonger dans l'univers extrapreneur, en vous laissant guider par une petite histoire, qui est celle de Petit Jean. Alors, Petit Jean est né, un beau jour ensoleillé. Il passe les premiers mois de sa vie accompagné de ses parents, mais très vite, ces derniers vont être confrontés à une grande problématique, à savoir celle de la crèche. Et c'est face à cette question que j'appelle Yousra pour le projet Allo Crèche.